Bien, bonjour à tous pour ce nouveau webinaire dans le cadre de Connexion. Eh bien, nous sommes donc 3 chamans plus un chaman secret à lunettes qui viennent vous qui répondront avec grand plaisir à vos questions. Et avec grand plaisir aussi parce que on est ensemble. On est ensemble et on a toujours joie à être ensemble. C'est une joie d'être avec mon frère Pahana. Et c'est une joie d'être aussi avec mon frère Moussodou et avec Eric aussi. Et donc, rien que de nous retrouver, déjà, ça nous met en joie. Et en plus de répondre à vos questions, ça nous met doublement en joie. Donc, double joie. Et comme 1 plus 1 égale 3, triple joie. Nous sommes dans la triple joie. C'est aussi simple que cela. Qu'ajouter de plus? Donc, ce qu'on va ajouter de plus, c'est simplement qu'on se met à vos dispositions pour répondre à vos questions. Donc, quand vous avez une question, vous ouvrez votre micro. Et puis, Moussodou, tu as le doigt sur la caméra, on ne te voit plus. Voilà, ça y est, on te voit là. Encore, on te voit à moitié. Il y a encore un bout de doigt là. Ah ouais, tu penses? Ouais. Voilà, là c'est bien. Là c'est parfait. Chers amis, nous sommes à votre écoute. Alors, bonsoir à tous pour les nouveaux arrivants. Je voulais juste dire quelque chose. Présente-toi d'abord. Alors, pardon, oui. Moi, je m'appelle Véronique, voilà. Et donc, je suis inscrite à la formation Connexion. Et cet après-midi, je regardais la cérémonie de passage de la compréhension à la perception. Et je trouvais qu'il y avait, en fait, il y a beaucoup de poésie dans les rituels que vous mettez en place. Et ça m'a touchée aussi parce que je me suis rendu compte que moi-même, n'étant pas dans la pratique du chamanisme ou autre, dans des moments de grande crise d'angoisse ou de stress, enfin voilà, eh bien, ça m'est arrivé finalement à travers aussi la méditation de me parler ou de m'adresser à la nature, aux éléments de la nature en fait, et ça me faisait aussi beaucoup de bien. Donc à travers ce que vous montriez à travers cette cérémonie, eh ben ça, voilà, je trouvais ça très joli, très poétique et puis plein de bon sens aussi en fait. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Merci. Merci de ce témoignage. Un des grands enseignements que nous recevons et que très modestement nous essayons de transmettre, et vous allez comprendre pourquoi je dis très modestement, c'est que nous recevons en permanence des messages du grand livre de la connaissance et de la nature. Voilà, la nature est un immense livre de connaissances, immense, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous recevons tous, qu'on soit chaman ou pas chaman d'ailleurs, des messages. Et notre rôle en tant que chaman, c'est justement d'attirer un peu votre attention sur ces messages, d'attirer votre attention sur les messages que vous pouvez recevoir, de vous proposer quelques clés de compréhension de ces messages que nous recevons de la nature. Et ça, c'est le premier point, c'est la connexion avec la nature. Et le deuxième dont tu parles, c'est la poésie. Et en fait, les messages que nous recevons, que ce soit le spectacle de la nature ou des messages plus articulés, sont d'une beauté incommensurable. Et la première poésie, évidemment, c'est la poésie d'un matin embrumé, c'est la poésie d'un coucher de soleil, c'est la poésie d'une forêt moussue, c'est la poésie de voilà. Et toutes ces poésies que nous recevons naturellement de la nature et que parfois nous essayons tant bien que mal parfois de restituer avec nos sons ou avec nos paroles. Et bien cette poésie de la nature, et voilà, cette poésie, elle est directement inspirée de la nature. Et donc effectivement, dans ce que tu dis, il y a, je dirais, les fondamentaux du chamanisme qui sont
se relier au grand livre de la connaissance et d'essayer de partager notre immense amour de cette immense mer qu'est la Terre. Frère Moussedou, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je dirais? Que la poésie, elle existe partout dans le monde spirituel. C'est finalement cette poésie qui permet de préparer les corps à pouvoir entrer en contact avec ce monde spirituel qui lui-même est poésie. Donc, je suis d'accord avec ce que dit Moudouma et je ne pense pas que sans poésie, il y aurait, j'ai même envie de dire, il y aurait la vie. Voilà. Je te donne le basset, Moussedou. Basset, basset. Comme tu le dis très bien, la poésie, c'est le fondement de la vie. C'est la base, oui. Frère Pahana, tu veux ajouter quelque chose? Et comme oui, je pensais à l'instant que cette poésie, et puisque notre sujet c'est le pouvoir, il est dans la trame du monde, et que même si la poésie c'est peut-être l'antipode du pouvoir, mais les deux fondent le monde. Les deux fondent entièrement le monde. C'est à ça que ça me faisait réfléchir les commentaires de Moussoudou. Donc, ça renvoie, oui, effectivement, au pouvoir. Jim Morrison partout. Et de la même manière, il n'y a que de la poésie partout. C'est pour amener le sujet de ce soir que je tisse cela. Et on va pouvoir effectivement aller plus précisément expliquer cela de nos points de vue différents. Mais tout à fait d'accord avec vous, mes frères, de savoir que le chamanisme, effectivement, c'est une poésie, c'est un chemin de poésie, c'est un chemin de pouvoir aussi, et nous allons pouvoir ensemble le partager. Oh. Oh. Merci, mon frère. Si je devais ajouter quelque chose... Je peux dire aussi que Oui, simplement, si je devais ajouter quelque chose, je dirais que une des grandes poésies dans le chamanisme, c'est de se glisser entre les mondes, c'est de se faufiler entre les mondes, c'est-à-dire de se faufiler entre le monde visible et le monde invisible, pour pénétrer comme ça dans le monde invisible, et cette dimension de se faufiler. Et dans cet art de se faufiler, il y a l'art de se faire petit. Et dans l'art de se faire petit, il y a l'art de reconnaître la grandeur du monde. Et dans la grandeur du monde, évidemment, il y a cette dimension poétique. Et la vie d'un chaman étant une aventure faite de belles choses et de choses plus dramatiques, notamment des dangers parfois et des aventures, il y a toujours cette approche de savoir que c'est un chemin de pouvoir et c'est un chemin également de poésie pour rester léger face parfois à la dimension terrible du monde et même de certains esprits que l'on peut rencontrer, et les rencontrer avec poésie qui sera tissée de liberté et d'amour. On arrive à faire des connexions et des liens avec beaucoup de monde et de dimensions. Oui, c'est très important ce que tu dis là, parce qu'il y a des moments, effectivement, comme tu dis, où on se retrouve en face d'esprits qui sont ni bien ni mal intentionnés, mais qui sont en tout cas très puissants. Parfois, le chant est une façon justement d'une certaine manière de les amadouer.
Et le chant poétique est une façon justement d'amadouer les esprits dans cette relation qu'on a, avec eux, et qui est une façon de les amener, d'amener eux-mêmes les esprits dans la dimension éthique et de bienveillance dans lesquelles on veut être, sachant, et justement c'est un des sujets de cette discussion, puisqu'on se posait la question du pouvoir chamanique, sachant que justement dans cette situation, il est vraiment important d'arriver à justement rentrer en contact avec les esprits pour les amener dans une dimension de l'éthique dans laquelle nous, on veut être, dans le cadre du chamanisme contemporain. C'est ce qu'on appelle aussi, dans mon langage, retourner un démon. Bien. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Je peux intervenir? Oui. Alors, pour compléter ce que vous dites, parce que vraiment, c'est très bien d'en parler. Et tout à l'heure, tu parlais d'amadouiller les esprits. Peut-être que ce ne serait pas le mot qu'on aurait utilisé. Moi, je dirais plutôt créer l'amour, la poésie, cette poésie et toutes ces paroles, ces incantations, ces chants, finalement, finissent par créer un climat d'amour qui va créer une harmonie. Et finalement, cette harmonie va nous permettre finalement de pouvoir réaliser tous nos vœux ou certains rituels qui seront faits à ce moment précis. Donc, pour revenir, je dirais simplement, sans la poésie, il n'y a pas possibilité de contact. Il n'y a pas possibilité de contact. Voilà. C'était un peu ma contribution. Pour ma part, lorsque je suis en face d'esprit en cérémonie chamanique et lorsque mon esprit est où je peux voir en fait ces différents esprits, je sais que le fait d'envoyer de l'amour, alors c'était peut-être aussi ça un terme de dire amadouer ou d'être en poésie, ce que ça fait, c'est que ça endort. Ça, moi, je le vois comme ça endort l'esprit. En tout cas, ça le calme, l'esprit en face. Donc, dans ce sens-là, je rejoins ce que tu dis, Soudou, et je rejoins aussi ce que dit Moudouma, parce que c'est une poésie qui endort, qui calme, qui amène de la paix, en fait, comme tu disais, de l'harmonie, de la paix, avec des esprits qui peuvent être cette poésie est un outil, vraiment un allié, comme d'ailleurs l'amour l'est. Peut-être qu'on peut prendre une autre question ou une autre intervention. Ce serait bien, oui. Pourquoi pas? Bonsoir, c'est Nicole. Donc, j'avais une petite question sur les pratiques de divination. Quelles limites est-ce qu'on peut se donner? Est-ce que on peut, enfin moi je pratique un tout petit peu le pendule, est-ce que je peux l'interroger sur d'autres personnes que moi? Voilà, quelles sont les limites? Alors, ça, c'est une question, moi, qui me passionne. J'adore la divination et je fais un enseignement dessus, donc y compris justement dans le séminaire de connexion dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais être un tout petit peu bavard là-dessus, mais c'est trop long, mes camarades me couperont. Ce que j'ai envie de dire, c'est que sur la divination, en fait, la première limite, c'est déjà de se limiter dans les questions qu'on pose, c'est-à-dire d'être prêt à entendre les deux réponses. Quand on se demande si, par exemple, ça c'est un oui ou non,
faut être prêt à entendre les deux réponses. Si on ne veut pas entendre une des deux réponses, eh ben, on ne pose pas la question. C'est-à-dire que le pendule ne sert pas normalement à un truc de confirmation où on a déjà décidé quelque chose et où on espère juste que les esprits sont d'accord. Là, dans ces cas-là, on est dans une forme, je dirais, d'instrumentalisation des esprits où on veut juste qu'ils nous approuvent dans ce qu'on fait, mais on n'est pas du tout prêt à ce qu'ils nous désapprouvent. Donc, la première limitation, c'est ça. C'est-à-dire, quand on pose une question, on est prêt à toutes les réponses et on n'est pas prêt juste à un type de réponse. Déjà, ça enlève une partie de questions où moi, par exemple, je vais bien garder de demander aux esprits si quand je suis fatigué et que j'ai envie de manger un gâteau, je vais bien me garder de demander aux esprits s'ils sont d'accord pour que je mange le gâteau, parce que j'ai très envie de manger le gâteau et j'ai pas envie d'avoir l'autre réponse qui serait non, ne mange pas le gâteau. Donc dans ces cas-là, je ne demande pas aux esprits, d'accord? Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les autres, on peut poser des questions, mais en fait, tout dépend de l'intention qu'on a derrière. Si c'est une intention, je dirais, bienveillante, parce qu'on veut comprendre l'autre, très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est une autre intention, les esprits vont nous répondre aussi si c'est une intention moins bienveillante. L'histoire, et c'est là où nous, on introduit justement la notion d'éthique dans le chamanisme contemporain, c'est que nous, on met l'éthique au-dessus des messages des esprits, c'est-à-dire qu'on, même si on reçoit des messages, parce que parfois, quand on est connecté aux esprits, on reçoit des messages même qu'on n'a pas demandé. Hein. Ce n'est pas toujours des choses qu'on demande. Donc, quand on reçoit un message qu'on n'a pas demandé, mais qui ne correspond pas à notre éthique, on l'écarte. On te dit non, j'en tiendrai pas compte. D'accord? Voilà. Donc, la notion d'éthique est très importante pour qualifier l'intention que tu vas mettre pour comprendre, pour savoir, par exemple, sur quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une amie chamane qui racontait qu'elle regardait dans son miroir pour savoir ce que faisait son adolescente, sa fille. Et comme ça, elle surveillait ce qu'elle faisait. Et là, sa fille lui a dit non, non, c'est pas éthique ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de me fliquer comme ça. Vous voyez? Bon. Donc là, et elle a accepté d'arrêter de regarder dans son miroir pour savoir ce que trafiquait sa fille quand elle n'était pas chez elle. Bon. Vous voyez? Donc, la question de l'éthique est fondamentale pour bien discerner ce qu'on veut savoir. Et puis la troisième chose, c'est sur la question de la divination, c'est la question de respecter la liberté de l'autre ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, la divination doit toujours respecter la liberté de l'autre et notre liberté d'ailleurs. C'est pour ça qu'on évite ce qu'on appelle la divination de pronostic. Est-ce que cette personne va guérir? Parce que si j'ai la réponse oui, bon, ok, très bien. Mais si j'ai la réponse non, qu'est-ce que je fais? Si je dis non, la personne ne va pas guérir, je mange sa liberté, puisque je lui mange sa possibilité de guérir. Vous voyez? À chaque fois et ça m'amène à une quatrième dimension de la divination, qui est de ne jamais faire de divination à voix haute sur des choses négatives. Parce que si je dis sur la divination, il va t'arriver un accident de voiture, c'est comme si je demandais aux esprits que l'accident de voiture arrive. Donc ça, c'est absolument non acceptable. Vous comprenez? Donc, toute divination négative est à proscrire et toutes les personnes voyantes ou je ne sais pas quoi, ou voyants, qui prononcent des divinations négatives sont des gens qui ont un énorme problème avec l'éthique et qui, en fait, en mangeant la liberté de l'autre, en faisant des pronostics, tout simplement font une prise de pouvoir sur la personne. Parce que tout simplement, je vais créer une angoisse. Si j'annonce quelque chose de négatif, je vais créer une angoisse. Et avec cette angoisse, peut-être que je vais pouvoir tirer un peu plus d'argent. Donc, la notion dans la divination, la limite, c'est qu'on ne prononce jamais de pronostic négatif pour ne pas justement manger la liberté de la personne. Parce qu'à l'inverse, un pronostic positif, l'encourage, lui donne du courage, enfin bref, lui donne une possibilité d'atteindre cet objectif. D'accord? Mais je vais laisser Pahana et Mousodou réagir par rapport à ça. Frère Moussoudou. Vas-y, mon frère.
Ben, écoutez, je suis de ton avis. Avec ce problème de divination, effectivement, les entités supérieures, ces esprits-là, qu'on fait toujours recours lorsqu'on a tel problème ou tel rituel à faire, c'est des esprits qui, attention, il faut éviter de les embrigader. Parce que, comme nous, ils peuvent réagir autrement. Donc, ce qu'il y a lieu de faire dans le temps et dans l'espace, c'est qu'il faut d'abord avoir le respect de ces esprits, l'amour pour ces esprits, parce que là, on revient encore sur ça, et savoir finalement recevoir en retour ce qu'ils vont vous donner comme réponse. Parce que il ne faut jamais se dire que on a la totalité ou l'entière capacité de diriger ces entités supérieures. Donc, il faut toujours être dans cette position c'est comme si vous jetez un caillou dans l'espace en se disant, le caillou va revenir. Mais comment va-t-il revenir, ce caillou? Est-ce qu'il viendra nous frapper sur la tête, sur le nez, sur le ventre? Où est-ce qu'il ira après? Et dans quelle disposition on sera pour recevoir ce caillou? Donc, voilà. En un mot, tout ce que moi je voudrais dire, c'est une fois de plus revenir sur l'harmonie, l'amour, la poésie, la compréhension et le respect des entités en face de nous, qui finalement sont utilisées parfois sans qu'ils le veuillent. Et dans ces conditions, sachez que ce qui va revenir, c'est pas forcément des choses positives. Donc, mettons-les d'abord dans des conditions à pouvoir réagir positivement. Ensuite, lorsqu'on reçoit ce qu'ils vont nous donner, sachons le réutiliser à des fins positives. Et là, quand on parle de positif et de négativité, ça c'est encore un autre concept parce que c'est encore beaucoup plus profond. Qu'est-ce que c'est? Bref, ce sont des entités, ce sont des énergies, ce sont des forces qui sont mises en place pour pouvoir régler des problèmes. Mais est-ce que ces forces-là sont toujours dans des conditions les meilleures pour pouvoir réagir? Bref. Donc, voilà un peu ma contribution. Merci. Pour ma part, je ne veux pas faire de divination. C'est pas quelque chose dans lequel je crée mon arche. J'ai remarqué souvent que en fait, j'évite d'interpréter. C'est pour ça que je ne veux pas faire de divination. Alors, par contre, je suis les signes. Mais la manière dont je suis les signes, c'est que j'essaye de suivre la synchronicité de l'univers sans avoir d'attente. C'est comme ça que je procède. Alors, je pense que pour ma part, le futur est totalement écrit. C'est écrit dans notre monde. Et de ce fait-là, on pourrait décoder le futur, effectivement. Mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, je ne veux pas. Je ne veux pas essayer de voir cela parce que il y a pour moi, en tout cas dans ma réalité, trop de sources d'erreurs pour pouvoir rentrer dans ce jeu des interprétations. C'est comme ça que je regarde ce sujet de la divination. Oh. Oui, je laisse cela aux experts. Je vais tout à fait dans le sens de mon frère Pahana, dans le sens où la difficulté n'est pas de recevoir les messages des esprits, la difficulté c'est de les interpréter. Et on peut constater à quel point, dans plein de situations, la question de l'interprétation est fondamentale. Parfois, les esprits vont nous dire quelque chose et la chose dont ils parlent va se produire 7 ans plus tard. Vous vous rendez compte? Donc, il y a 7 ans d'écart entre le moment où les esprits nous parlent et où la chose dont ils parlent. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que l'art, justement, difficile de la divination n'est pas l'art de recevoir les messages des esprits. On est tous capables, mais vraiment, toutes et tous capables de le recevoir. Et le chaman ne fait pas de différence avec une personne, je dirais, qui n'est pas chaman. La différence, ça va être justement dans notre capacité à déjà nous méfier des interprétations hâtives, construire des interprétations prudentes et aussi, comme l'a très bien dit
Pahana, veiller aux synchronicités. Moi, j'ai une règle qui est, tant que je n'ai pas reçu 3 fois le message de sources différentes, je ne le prends pas en compte. Parce que je sais que quand les esprits veulent nous faire passer un message, ils nous le disent de plein de façons différentes. Et donc, cette notion de synchronicité, pour employer le terme de Pahana, ou de recoupement de signes des esprits, pour employer mon terme moi, c'est fondamental pour justement ne pas se précipiter dans une interprétation qui pourrait s'avérer erronée, en tout cas pour le temps présent. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de aussi, on parlait de synchronicité, mais c'est de se synchroniser au temps des esprits qui n'est pas exactement le même temps que nous, parce que nous avons un temps du corps qui est lié à notre incarnation, et les esprits n'ayant pas de corps, ils n'ont pas le même temps. Et donc, c'est cette subtilité de synchronisation qui est importante. Oui, et je vois le message, les synchronicités sont aussi soumises à interprétation. Bien sûr, c'est pour ça que c'est si difficile, parce que on peut très facilement se fabriquer en permanence des synchronicités parce que, pour employer un terme que mon frère Eric aime bien employer, je crois je ne sais plus quel est le terme. Enfin, en tout cas, c'est avec cognitif. C'est une façon d'écarter tous les messages qui ne vont pas avec ce qu'on a envie de penser, et au contraire de collecter, d'accueillir, de démonter, je pourrais presque dire, tous les messages ou pseudo-messages qui vont avec ce qu'on pense. Et donc, c'est pour ça que dans la divination, voilà, il appelle ça les biais cognitifs. Voilà, Eric. Et c'est pour ça que dans la divination, justement, une des clés, et c'est pour ça que c'est si difficile et que c'est vraiment un art, c'est qu'une des clés, c'est d'abord, comme l'ont dit à la fois Moussetou et Pahana, c'est d'abord de faire le vide à l'intérieur de soi pour être justement dans une forme de neutralité intérieure qui va nous permettre justement de ne plus avoir de biais cognitifs et de vouloir absolument recevoir ce qu'on veut recevoir. Et une fois qu'on s'est mis dans cette forme de neutralité intérieure, là, on est prêt. Et c'est pour ça que, justement, la divination est un art difficile et élevé, dans lequel, comme l'a dit mon frère Pahana, on doit être extraordinairement prudent, parce que il faut justement avoir fait un tel vide intérieur pour qu'on puisse justement recevoir les messages dans leur vérité et pas comme on aimerait qu'ils soient. Cela étant, pour apporter une nuance aussi, quand on fait de la divination pour soi, on peut, dès le début et dès qu'on est en train de démarrer dans ce processus, expérimenter, essayer, voir ce qui ne marche pas, être dans une démarche vraiment de pratique et d'apprentissage. Mais quand on doit faire de la divination pour les autres, c'est là où il faut être beaucoup, beaucoup plus prudent. Merci. Avec plaisir. On va ouvrir la parole à une autre question. Oui, bonjour, c'est moi, Christophe. Déjà, bonjour Mossoudou, quelle joie de te voir parmi nous. Oui, ma question c'est qu'est-ce que vous appelez le pouvoir personnel? J'ai vu que c'est dans le thème, et du coup, oui, j'aurais aimé comprendre. Pour la question, Christophe. Comment? Qui veut commencer à répondre? Moi, je me suis lancé les dernières fois, donc là, c'est à vous, les camarades. Là, cette fois-ci, je me lance le dernier. On laisse la parole à part. Merci. Ah, là, on ne t'entend pas, Pahana. Hein. Pahana, on n'entend rien. Pahana, on ne t'entend vraiment pas. C'est dommage, mais peut-être ta caméra. Coupe ta caméra, au moins on aura le son. La caméra, au moins, effectivement, c'est bien. Bonne suggestion de. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, mieux. Vous m'entendez?
Oui, on t'entend bien. Oui, Vous m'entendez? Oui, Non? oui, On- oui. je disais que le pouvoir personnel, elle est un des fondements du chemin du chaman, dans le sens où on a besoin de rester aligné, besoin de rester équilibré pour justement faire face, voire se faufiler en face de ces forces qui parfois sont incroyables. Et donc, on a besoin de ce pouvoir personnel aussi bien pour s'adapter, pour s'ajuster, pour être même flexible. Et moi, je sais que quand je pense pouvoir, je pense en même temps aussi amour et je pense pouvoir personnel. Mais fondamentalement, ces trois choses, le pouvoir, l'amour et la liberté, sont un triangle, sont un triangle dans lequel j'évolue mon chemin personnel, qui va vers un chemin plus grand que moi, donc vers le tout. Du personnel au tout. Mais dans le tout également, je vois que ce triangle de pouvoir, amour, liberté nous regroupe tous. On est ensemble vraiment là-dedans. Et ce pouvoir personnel se cultive et comme on le sait et on se le redit et on doit aussi ne pas l'oublier, c'est sur ce pouvoir que l'on peut dévier, que l'on peut s'égarer, que l'on peut abuser, parce que cette force du pouvoir représente l'intérêt de toute chose et l'intérêt du monde. Et quand cet intérêt n'est pas forcément en connexion avec je vais dire, un cœur ouvert ou une volonté de liberté, ce pouvoir peut être dangereux et voire nuisible. Et donc le chaman a toujours une notion de méfiance vis-à-vis du pouvoir, de son propre pouvoir, et en même temps, c'est son outil d'incarnation, de manifestation de sa magie et de ce qu'il est. Donc il y a toujours vraiment cette observation d'être le témoin de l'intérêt qui se passe à l'intérieur de lui-même. Parce que comme on l'a dit au départ, le chamanisme, et c'est toujours même dans le chamanisme contemporain, tout est pouvoir et tout est intérêt. Et en face de ça, il y a d'autres forces, il y a la liberté, il y a l'amour. Mais l'une n'est pas dissociable de l'autre. Toutes fonctionnent ensemble. Et c'est de là-dedans où on doit se retrouver. Et j'ai envie de dire que la grande médecine, c'est pour se retrouver vis-à-vis de ça, c'est la vigilance. C'est vraiment être vigilant à chaque instant, dans l'instant présent, de savoir si le pouvoir, notre pouvoir, les pouvoirs ne nous dévient pas. En fait, le pouvoir personnel est à développer. Oui, il y a la notion d'oser, il y a la notion d'avancer, il y a une notion de risque, mais et qu'on soit chaman ou pas, chacun pour être dans son, je veux dire, dans sa route, dans son chemin sacré, son chemin spirituel, a besoin d'une dose de pouvoir, d'un certain pouvoir. Et chacun est en face de ça. C'est d'où l'importance. Moussoudou ou Moudouma veulent compléter ce que je viens de dire ou argumenter? Oui, très bien. Moi, je veux prendre la parole là pour dire que moi, en tant que chaman gabonais, initié au Bouti, le pouvoir est indispensable. Parce que la plupart du temps, nous luttons contre les mauvais sorciers, sachant bien que si vous allez lutter contre des gens qui rendent d'autres personnes malades, qui envoûtent des personnes ou qui tuent les gens, vous n'allez pas les affronter si vous n'avez pas un pouvoir. Donc la notion du pouvoir, c'est très important parce que c'est aller en guerre. Et donc, au niveau du Bouti, vous allez, dès votre initiation, commencer à acquérir ou recevoir des informations, des enseignements. Vous allez découvrir des plantes, mais au-delà de ça, vous allez aussi participer à des rituels de pouvoir.
des rituels de pouvoir qui vont vous préparer à affronter votre vie d'homme spirituel, votre vie de chaman. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir, une vie de chaman. Et le pouvoir en soi est nécessaire pour régler un certain nombre de problèmes que vous allez rencontrer tout au long de votre vie chamanique. Donc, un chaman sans pouvoir, ben, moi je dirais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il est question du pouvoir spirituel. Parce que là, une fois de plus, il faut bien expliquer les choses. Il s'agit là d'un pouvoir spirituel. Ce pouvoir, vous n'allez pas l'acquérir parce que vous êtes fait initier. Non. Ce pouvoir, vous l'avez à votre naissance. Mais c'est des facultés lentantes. C'est des pouvoirs endormis qui vont être réveillés au fur et à mesure grâce à la consommation de certaines plantes ou certains plats spéciaux qui se feront au fur et à mesure que vous avancerez dans le domaine de la médecine ou de la pratique du chamanisme africain. Au fur et à mesure que vous franchissez certaines étapes, c'est des pouvoirs que vous allez acquérir au fur et à mesure. Donc, un initié est appelé à devenir un homme de pouvoir. Dans ce sens que ce pouvoir, il va le réutiliser pour des pratiques qui lui permettront, n'est-ce pas, de sauver, de délivrer ou de soigner. Voilà un peu ma contribution. Merci, Moussedou. Merci. Je suis très touché par ce que dit Moussedou parce que d'abord c'est fondamental, il explique vraiment les choses. Il y a juste une réalité qui est un peu différente de la France par rapport au Gabon, c'est qu'on a moins d'affrontements avec les sorciers noirs, on va dire, hein, les gens qui font de la magie noire, et on est beaucoup moins concernés en France par rapport au Gabon, et donc il y a toute une médecine qui se construit contre la magie noire au Gabon qui n'est pas fondamentalement nécessaire en France, même s'il peut y avoir quand même un peu de magie noire. Enfin, en proportion, ça n'a rien à voir avec le Gabon où on risque les fusils nocturnes, comme on dit, à tous les coins de rue. Donc, là-dessus. Par contre, là où, pour aller dans le sens de ce qu'ont dit justement mes frères Pahana et Moussedou, il y a une chose très, très importante qui est la notion de… j'aime beaucoup une formule qu'a dit une amie chamane qui dit « Ou tu chevauches les esprits, ou ce sont les esprits qui te chevauchent. » Et c'est ça le sens du pouvoir. C'est-à-dire que quand on a affaire à un esprit qui a du pouvoir, ou on a suffisamment de pouvoir pour le chevaucher, et donc lui demander d'aller là où on veut qu'il aille, ou c'est lui qui va nous chevaucher, et là, ça va être beaucoup moins plaisant. D'accord ? Et donc, en fait, l'enjeu du pouvoir, c'est ça. C'est de pouvoir se mettre en face des esprits et de les amener toujours dans cette optique du chamanisme contemporain, c'est-à-dire au service de l'éthique la plus profonde. L'éthique la plus profonde étant le respect du vivant, étant le respect de la liberté des autres, étant aussi de contribuer, que toutes nos actions contribuent au bien commun, à l'intérêt général et pas à notre intérêt particulier. Donc, à partir du moment où on veut que nos actions avec les esprits contribuent à ce bien commun, à cet intérêt général, à ce moment-là, il faut qu'on ait le pouvoir d'amener les esprits là où on veut qu'ils nous amènent, c'est-à-dire dans cette direction-là. Et donc, ça nécessite effectivement du pouvoir personnel, de la force personnelle, pour pouvoir justement embarquer les esprits dans notre intention éthique. Eric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, toi qui viens en chaman secret? Je suis très content de vous écouter et je vous laisse parler sur ce beau sujet. Merci. Ok. Une autre question peut-être sur les questions de pouvoir personnel et de… Qui veut ajouter quelque chose ou même témoigner, hein, c'est bienvenu. Hein, on n'est pas… Vous voyez, une chose fondamentale dans l'éthique chamanique, c'est la notion de parité. C'est-à-dire, il n'y a pas le chaman qui est au-dessus des autres. Non, on est tous en parité, mais on est à des fonctions différentes. Donc, nous, on assume notre fonction de chaman et donc d'accompagnateur. Mais en même temps, on ne prétendra jamais détenir la vérité
par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que la vérité, tout le monde peut en témoigner. Il n'y a pas une personne en particulier tout le monde peut. Il suffit d'être en lien avec la dimension de l'esprit pour parler de la vérité. Et donc, tout le monde peut être en lien. Ça n'est pas le propre ou l'apanage ou la propriété de quelques-uns. Et ça, c'est très important aussi. Donc, qui veut intervenir? Vous posez une question. Allez, lancez-vous. Manifestez votre pouvoir personnel, justement. Moustedou, on ne voit que ton doigt. Alors, je suis Véronique. Oui. Et comment dire, parce que tout à l'heure, donc, c'est toi, Mahouda, qui disait que soit on chevauche les esprits, soit c'est l'esprit qui nous chevauche. Exactement. Mais des fois, on est confronté à des expériences qu'on n'a pas choisies. Parle concrètement, Véronique. Parce que si tu parles en généralité, je ne vais pas pouvoir te répondre. D'accord. C'est l'expérience? Eh ben, une expérience où dans un logement, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un esprit, en fait. Oui. En tout cas, à quelque chose de fort. Voilà. Oui. Donc, j'ai essayé, moi, comme tu parce que j'ai pas de formation, enfin, j'ai rien fait avec ce que je suis. Donc, de nettoyer mon environnement, de pouvoir même nettoyer, alors après, nettoyer de manière personnelle, hein, l'immeuble dans lequel je vivais, enfin, etc., etc. Mais j'avais le sentiment en fait, qu'il était vraiment fort, quoi, et que moi, je n'y arrivais pas. Et ça s'est terminé par un drame dans l'immeuble. Et moi, j'ai toujours soupçonné que dans le logement dans lequel j'étais, il y avait dû avoir aussi, alors soit avant moi, soit le locataire d'avant, qu'il y avait dû avoir aussi un drame et quelque chose planait dans cet environnement, en fait. Donc, Oui. donc c'est dur parce que moi, sur mon chemin de vie, j'ai connu d'autres expériences où à chaque fois, ça me tombait dessus. Mais sauf que j'avais pas toujours les clés. Donc, j'essayais d'improviser ou de mettre en place, enfin voilà, des choses, quoi. Et, mais là, cet événement-là, enfin, ça a été quand même compliqué, douloureux, stressant, angoissant. Et par contre, ça me fait réfléchir aussi sur qui je suis, en fait. Et avec aussi toute humilité derrière, hein, c'est que que il y a aussi plus fort que soi et que je sais pas où ça me mènera d'avoir vécu ça aussi dans mon chemin, comme disait Pana tout à l'heure, sur son propre chemin de vie. Mais c'est troublant, voilà, c'est troublant. Et puis il y a des fois, ça fait peur, quoi, quand même. Ouais. Oui, alors tu vois, juste pour répondre à ça, bon, là tu es sorti de cet appartement? Oui. Donc c'est un problème qui n'est plus ton problème aujourd'hui, on est d'accord? Oui. Bon, donc ça c'est déjà un point important. La deuxième dimension importante, Véronique, c'est comme tu l'as dit, c'est l'humilité. C'est-à-dire, il y a plein de situations où il faut accepter de se faire aider. Voilà. Et où justement le côté un petit peu je vais m'en sortir tout seul n'est pas la bonne ou toute seule n'est pas la bonne option, d'accord? Et donc c'est là où c'est important d'aller trouver quelqu'un qui nous aide quand on est confronté à ces choses-là, de trouver quelqu'un qui nous aide et qui a tout simplement l'expérience et l'expérience. Nous, l'expérience, on l'acquiert au fur et à mesure. Nous, toi, moi, tout le monde, tu vois. Bon, mais quand il y a des enjeux importants, il vaut mieux éviter d'acquérir l'expérience à ses propres dépens. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et donc, du coup, là, aller chercher des personnes d'expérience, moi, j'aurais pu t'aider, Pana aurait pu t'aider, Moutodou aurait pu t'aider, peu importe. On n'est pas là pour parler de nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le rôle des chamans. C'est d'avoir amassé de l'expérience qui permet, par rapport à des situations données, de vous accompagner dans le fait de pouvoir justement gérer ces situations avec les esprits qui ne sont pas du tout faciles à gérer. Et personne de nous ne fait le malin avec ça, tu vois, quand on
les esprits dans les logements, j'ai déjà travaillé dessus à plusieurs reprises. On y arrive, mais c'est pas du tout facile, c'est pas du tout, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande souvent de revenir sur le truc. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc là, tu vois, la dimension importante, parfois, activer son pouvoir personnel, c'est oser faire appel aux autres. C'est-à-dire savoir où on en est, soi, et savoir la limite de ses capacités. Et à partir du moment où on est dans les limites de ses capacités, eh ben, c'est à faire appel à plus expérimenté que soi. Mais la particularité aussi dans cette expérience, c'est que c'était comme une première fois. Donc, je ne savais pas si c'était moi et moi, c'est-à-dire dans mes ou alors moi face à un esprit du lieu. Enfin, je crois qu'il y avait aussi tout cet apprentissage-là de qu'est-ce qui m'arrive ici. Sûr, c'est normal. Et c'est tout ça le trouble, en fait. Oui, je comprends très bien. Et c'est ça, ça fait partie, c'est ce qu'on dit, c'est l'apprentissage. On a à apprendre, justement, qu'est-ce qui vient de nous. Parce que ce qui se passe, si tu veux, il y a ce qui vient de nous, il y a les esprits, et après, il y a le troisième, c'est comment, en fait, à l'intérieur de moi, je laisse la porte ouverte aux esprits ou pas. Comment je me protège des esprits. Et là, c'est encore un autre enseignement. Mon frère Moussedou est un grand expert là-dessus. Moi, j'enseigne aussi ça. Tout l'enseignement sur l'art de la protection. Comment on se protège et comment on se protège justement des influences qui peuvent être négatives des esprits, et surtout quand on n'a rien demandé, justement. Ben oui. Parce que quand on parle de chevaucher ou d'être chevauché, là, on a demandé quelque chose. Mais parfois, il y a des esprits qui viennent nous voir dans le métro ou ailleurs, on n'a rien demandé du tout. Et eux, ils viennent un peu comme des vampires. Et ces esprits vampires, à qui on n'a rien demandé, c'est là où il y a un art de la protection, sur lequel, là, si on commence à se lancer, on va en parler assez longuement. Ah, ça a coupé. On dirait que ça a coupé. Je crois que ça a coupé. Moudouma, j'en profite pour dire, Moussoudou, avant de te laisser la parole, quand tu ne parles pas, si tu peux couper ton micro, parce qu'on a beaucoup de bruit de ton micro en retour quand tu ne parles pas. Mais ça peut être à toi de parler ou à Pana. Le pouvoir, ce n'est pas juste un pouvoir de divination, de connexion aux esprits ou de guérison. C'est aussi un pouvoir de protection. Et la première protection, c'est de se protéger soi-même. Voilà. Mais j'aimerais bien que mon frère Moussedou complète un petit peu ce que je me suis permis de dire. Oui, Moudouma, oui. La protection, c'est encore un univers hyper vaste. Hyper vaste. Mais bon, c'est comme tu l'as dit. Là, j'ai comme l'impression qu'on n'a peut-être pas le même type d'esprit en Europe qu'en Afrique, et que les dangers ou les risques courent, certains Africains ou certains chamans sont différents de ce qu'on peut vivre en Europe. Mais moi, je crois que à des degrés différents, nous sommes tous des humains. Vous n'avez peut-être pas de fusil nocturne là-bas, mais vous avez encore d'autres choses dont nous, peut-être on ignore les noms, mais qui se ressemblent un tout petit peu. Et donc, en conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que dès que vous avez franchi le seuil du chamanisme, dès que vous avez commencé à vivre sur cette terre, il faut savoir que vous êtes sujet à des esprits qui sont capables de pénétrer votre corps et d'utiliser votre corps à des fins parfois négatives. Ici en Afrique, nous vivons ça dans plusieurs cas. Nous avons, et ça va vous sembler un peu amusant, mais c'est une réalité. Ici en Afrique, nous avons des esprits qui habitent des jeunes, qui vont consommer de l'alcool et qui vont foutre leur vie complètement en l'air. Ils vont vivre ces conditions-là pendant des années, sans jamais savoir de quoi il est question. Donc, c'est un exemple pour dire que les esprits peuvent habiter les corps sans que les propriétaires de ces corps soient d'accord. Donc, pour cela, pour se défendre, pour pas que ces esprits puissent pénétrer nos corps sans cet avis, il est toujours nécessaire d'avoir des protections. Ces protections, ici en Afrique, on peut les avoir facilement.
en Europe, on peut les transporter, les amener avec nous. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'il faut se protéger. Initié ou pas initié, chaman ou pas chaman, il faut se protéger parce qu'on est visité tous les jours, qu'on le veuille ou pas, par des esprits qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde intermédiaire, parce que c'est le seul monde qui regroupe toutes ces entités. Ils font le voyage entre le nôtre et ce monde, et ils en profitent de pas mal de choses. Et au-delà de ça aussi, il y a d'autres esprits qui sont manipulés par des gens, vous voyez, qui profitent du fait que certaines personnes ne soient pas, on revient toujours dans la protection, ne soient pas protégées, pour les réutiliser à des fins toujours négatives. Vous voyez, donc pour éviter de tourner dans le pot et pour compléter ce qu'a dit Moudouma, j'ai envie de dire, c'est vraiment obligatoire d'être protégé, initié ou pas. Parce que voyez-vous, nous vivons dans un vaste champ, je vais appeler ça comme ça, dans lequel les humains et les esprits se côtoient tous les jours. Imaginez un peu. Qu'est-ce que ça peut devenir si jamais il n'y avait pas de chaman pour avertir ou parce que, par exemple, pour l'intervention tout à l'heure de Véronique, c'est ça? C'est bien ça son prénom? Oui. Voilà, voilà. Là, pour Véronique, il faut qu'elle soit accompagnée. Il faut qu'elle soit accompagnée parce que dans ce domaine, il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui a eu de l'expérience avant vous pour vous guider. Sinon, vous allez réagir exactement comme elle. Je suis dans un milieu, ben, je vais essayer de me défendre. Mais le véritable problème, c'est vous vous défendez contre qui? Vous ne savez même pas de quel esprit il s'agit. Du vôtre ou de quelqu'un qui vous manipule. Donc, vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine, qui, lui, peut vous permettre de mieux gérer ces choses. J'ai eu quelqu'un qui est arrivé comme ça de France pour se faire initier au Gabon. Cette personne s'est faite initier ici dans les conditions les meilleures. Les choses se sont super bien passées. Mais alors, là où il y aura la difficulté, c'est que cette personne étant initiée va se voir elle-même, sa vraie nature. Et ça l'a perturbée. De savoir qu'elle était quelqu'un de très affreux. Mais c'est comme je l'ai dit. C'est comme je l'ai dit à cette femme, à cette dame, parce que c'était une dame, j'ai dit, la beauté ne compte pas finalement dans le monde spirituel. La beauté ne compte pas. Si tu es quelqu'un comme ça dans ce monde, mais est-ce que tu as essayé de fouiller ce qu'il y a dans le cœur de cette personne que tu as vue? Qui c'était? Tu as eu peur, tu t'es dit, c'est un monstre qui veut m'avaler? Non, mais c'était toi. Et ce toi-là, qu'est-ce qu'il fait? Si tu continues à le fuir parce qu'il est tellement monstrueux, il est vilain, tu ne seras jamais, excusez-moi, tu ne seras jamais en harmonie avec cette entité qui n'est rien d'autre que toi-même. Et cela va te freiner énormément dans l'évolution naturelle des choses, l'évolution de ta personnalité. Donc, voilà, la protection, c'est très important, mais l'accompagnement encore, c'est nécessaire. Voilà. Bassé. Tu me diras si tu m'entends mal hein, par rapport à mon micro, parce que j'ai une connexion Internet qui est instable. Le pouvoir personnel est lui-même une protection. Parce que si sur le chemin chamanique, on n'a pas de pouvoir, et si on est au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben on en meurt. Et c'est parce qu'il n'y a plus de protection, il n'y a plus de protection spirituelle, il n'y a plus de protection du pouvoir personnel. Donc oui, on rigole pas avec ça. Ben, on peut rigoler avec ça, mais en fait, au bout du compte, non, on rigole pas du tout avec ça. Parce que ben, ça peut être mortel, en fait. Donc, ces notions de pouvoir personnel, de savoir tenir des situations, de savoir résister, de savoir faire des pauses, de savoir attendre, de savoir trouver la justesse du moment et la justesse
de son implication vis-à-vis de toutes ces forces, parce qu'il y a effectivement, comme on le sait, ça a été dit, beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus fort que nous, et on doit être parfois face à ça, et donc de pouvoir d'une certaine manière pouvoir faire avec, réagir. Donc d'où cette importance du pouvoir personnel qui est bien au-delà de ce qu'on pourrait même tous penser, parce que il est en fait infini et il va beaucoup plus loin que ce qu'on peut on peut en fait le définir avec notre tête. Mais c'est voilà, d'où l'importance de cultiver ce pouvoir personnel on peut aussi appeler puissance d'être. Hein. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. C'est puissance d'être. C'est pas une puissance de domination sur. Ça peut être une puissance de domination sur soi pour justement faire face à des forces qui ne vont pas pour le meilleur, qui ne vont pas dans le sens du bien au tout, de la bienveillance et tout. Et effectivement, comme disait frère Moussoudou, on peut se faire visiter à n'importe quel moment. Ça peut nous attraper n'importe quand, le jour, la nuit. C'est ça, on ne voit pas forcément tout venir. Tout c'est et de cultiver ce chemin de pouvoir, ce chemin d'amour, ce chemin de poésie, tout ça pour avoir ça dans son sac médecine invisible à chaque instant, si besoin. Vous m'avez entendu? Oui, très bien. Aho, frère Pana. Merci. Merci beaucoup. Et vraiment, et pour aller dans le sens de frère Pahana, il y a vraiment cette dimension d'humilité, c'est-à-dire de savoir reconnaître qui qu'on soit un chaman 3 étoiles ou pas, le fait il faut savoir reconnaître à certains moments qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin de conseils et qu'on a besoin de guérison et qu'on a besoin de purification et qu'on a besoin de protection auprès d'autres personnes que nous. Parce que qui qu'on soit, on ne couvre pas tout le scope des protections et donc on a tous des endroits plus faibles, on a tous des zones un peu aveugles. Et donc dans ces zones aveugles-là, évidemment qu'on va demander de l'aide des autres. Et souvent les autres sont de meilleurs conseils que nous quand il s'agit de nous-mêmes. C'est toujours la difficulté quand il s'agit, on est toujours très lucide sur les autres, mais parfois moins lucide sur soi-même. Et donc, quand il s'agit de soi-même, souvent, ben c'est utile de faire appel aux autres, mais des autres qui ont justement suffisamment fait de travail sur eux-mêmes pour ne pas être dans la projection de leur propre histoire. Hein. Quelqu'un qui a découvert qu'il avait guéri son mal de ventre, il va chercher du mal de ventre partout autour de soi. Ça, c'est les gens qui ont justement qui n'ont pas guéri leur propre histoire et qui donc projettent sur leur propre histoire sur les autres. Mais donc, quand on a fini, quand on a guéri ça et qu'on arrête de projeter, et au lieu de projeter, on est justement un miroir pour les autres, eh bien là, on peut aider les autres et nous-mêmes accepter l'aide des autres. Mais cette notion d'accepter l'aide des autres, de ne pas se dire je vais m'en sortir tout seul, c'est très important parce que dans le domaine de la protection et du pouvoir personnel, justement, le pouvoir personnel des autres vient enrichir et compléter le nôtre. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? On va ouvrir la porte à une dernière question et après on va clôturer. Ah, il y a une question. Purification. Comment se purifier? Alors, d'abord, c'est une très bonne question parce que la purification est à la base de la protection et effectivement, se purifier. Alors, la purification, elle se fait de plein de manières différentes. Mais je suis en train de m'enflammer à répondre en premier et je vais donc plutôt jouer mon rôle d'hôte et laisser la parole à frère Moussoudou. Cette fois-ci, c'est toi qui commences, Moussoudou, pour la purification. Tu nous entends?
On t'entend pas là, en tout cas, si tu parles. D'accord. Je voulais savoir si vous pouvez reprendre la question pour moi, s'il vous plaît. La question, c'est la purification. Comment on se purifie? Oh là là, on se purifie de manière différente, d'énormément de manières. Alors, ça dépend, ça dépend. Vous avez la purification physique, vous avez la purification spirituelle, interne. Alors, moi, par exemple, dans le cas des initiations, comment je purifie les gens? Ah, moi, je t'entends plus. Si tu continues à parler, en tout cas, là, je t'entends pas. Moussedou, j'ai l'impression qu'on t'a perdu. Moussedou. Vous entendez Moussedou? Non, je pense que ça a bloqué, son image est bloquée. D'accord. Bon, donc vas-y, Pahana, et puis après, je consulterai si oui, tu veux. Après, quand Moussedou reviendra, on le reprendra. Comme il disait, Moussoudou, il y a plein de manières de se purifier. Et pour moi, la purification va de pair avec la connexion. L'un va pas sans l'autre, en fait. Et pour ma part, j'utilise beaucoup des fumigations. J'utilise beaucoup les plantes, en fait. C'est ma manière de faire. Et j'utilise aussi, c'est vrai, des minéraux, donc des plantes. Et puis aussi, même en disant ça, je me rends compte en faisant un appel à des protections d'esprits d'animaux. Donc en fait, tous les règnes peuvent avoir de la protection qui peut être utilisable. Moi, je travaille avec quelques herbes, notamment, ou même dans un travail individuel, avec des cèdres, des sauges, de la suite grasse aussi que j'utilise beaucoup parce que ça permet la purification du cœur. Je travaille aussi avec en ce qui concerne les pierres. J'ai beaucoup notamment lorsque je vais dans une sweat lodge, j'ai un sac avec moi où j'ai des pierres, des pierres qui absorbent les énergies négatives, comme des labradorites, des pierres noires. Avoir ça sur moi, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la purification pour utiliser la connexion une plume de faucon blanc, une plume d'aigle et tout, faire subtil certaines énergies. Je peux sortir ça de mes sacs médecine, et si jamais j'ai rien, je sors ça de mon sac de médecine invisible. Je peux même faire un chant de protection, un chant de purification pour m'élever moi-même vibratoirement à mon propre état, pour pouvoir en fait appeler la purification par mon propre esprit, pour pour me sortir peut-être d'un état lourd ou d'un état où je me sens enfermé. Donc il y a plein effectivement de manières de se protéger. Chacun, en fonction de là où il est, de ses connaissances, peut trouver et avoir affaire à ses propres protections. On pense au chapelet, on pense à la croix du Christ, on pense à toutes les possibilités que nous offre le monde spirituel. On peut aussi penser même à un bouclier invisible, un bouclier énergétique invisible, et apprendre évidemment comment se protéger. Moi-même, souvent, quand je vais une manière qui appartient vraiment au chamanisme contemporain, souvent si je suis face à des situations difficiles au niveau énergétique, et ben après je vais prendre une douche et puis je visualise de la lumière qui sort de la douche, ou j'ai même des petites formules homéopathiques qui vibratoirement vont là, on t'entend plus. Protéger, et qui vont me permettre de rester le cœur ouvert dans des situations tendues. Donc il y a tous ces petits outils qui divers et variés. Je coupe la vidéo.
de magie, mais qui sont en fait des sciences, des sciences pour pouvoir se protéger dans différentes situations et de pouvoir en fait toujours un peu comme un chat retomber sur ses pieds, quelles que soient les situations. Bon, donc invitation à ce que chacun puisse, et c'est l'objectif d'un SAG médecine, puisse trouver ses propres protections qui sont diverses et variées, mais elles sont nécessaires et elles sont efficaces. Il faut qu'elles soient efficaces. C'est cette notion de pouvoir personnel, ce pouvoir personnel qui permet justement de trouver ces protections, ces purifications diverses et variées, notamment avec aussi le rapport aux éléments, purification avec l'esprit du feu. Je sais que je suis devant un feu, je peux me baigner, faire une douche de feu en fait et recevoir aussi un nettoyage. Même chose si je m'ensevelis dans la terre, si je fais une connexion à la terre, j'ai les pieds nus et tout dans la terre, j'ai une prise à la terre, c'est une forme de purification également avec l'eau, le fait aussi de chanter à l'eau, d'invoquer l'eau, les esprits de l'eau et tout, de rentrer dans l'eau chaude, voire de l'eau froide et tout, ça permet de faire de rendre le corps plus fort. Et c'est une manière aussi de se purifier. Aller dans un bain d'eau très froide, c'est une manière de purification parce que ça crée un choc et ça permet de rentrer dans un autre état. Donc tout ça pour dire qu'il y a de multiples façons de se purifier, de multiples façons de se protéger. Et de les apprendre en connaissant, en approchant sa propre médecine et de compléter ça sur l'expérience de son propre chemin. Et ça prend effectivement beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, effectivement, demandez aux experts s'il y a besoin, lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut faire vis-à-vis d'une situation. Mais la purification est vraiment fondamentale dans le chamanisme. C'est comme le pouvoir personnel, c'est constamment et sous diverses formes. Chacun doit trouver pour soi ce qui en fait le protège et le purifie. Boudouma. Merci, Pierre Pahana. Je vais juste dire un mot parce que tu as dit déjà beaucoup de choses. La purification, c'est le point de départ. On ne commence pas une cérémonie sans se purifier. Donc, la purification, c'est le premier pas dans le chamanisme. On se purifie. Parce que si on n'est pas déjà purifié, comment peut-on après espérer élever son esprit? Donc, pour moi, la question sur la purification est excellente parce que la purification, c'est le premier geste de toute cérémonie. Je me purifie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ont dit mes frères Pahana et Moussoudou, c'est qu'il y a il y a notamment beaucoup de végétaux. On utilise chacun des végétaux différents, mais la fumigation est une forme de purification. Et là, on va parler d'une forme de purification extérieure, c'est-à-dire d'utiliser alors, il y a différentes plantes. Pour répondre à la question de Babette, c'est sweetgrass dont parlait Pahana pour la purification du cœur. Mais moi, j'utilise la artiche, on peut utiliser la sauge, il y a l'artémise aussi qui est formidable. Bref, il y a énormément de plantes qui peuvent servir à la purification extérieure. Mais une fois qu'on a parlé de purification extérieure, on n'a pas tout dit. Parce qu'une fois qu'on a parlé de purification extérieure, il y a aussi, il faut que je purifie mon cœur. Et ça, bien sûr que Sweetgrass peut un peu aider, mais là, il y a un processus intérieur à faire. Il ne suffit pas de mettre de la Sweetgrass autour de soi. Et là, un élément fondamental, c'est, dont a parlé aussi mon frère Pahana, c'est l'élévation du seuil vibratoire. Si j'élève mon niveau d'énergie, je vais purifier justement mes intentions. Parce qu'en élevant mon niveau d'énergie, je vais approcher un peu plus mon énergie du bien commun, de l'intérêt général, des hautes sphères de la conscience. Et donc, du coup, je vais être moins sujet aux basses attaques. Donc, élever mon niveau d'énergie, c'est fondamental pour la purification parce que c'est la purification la plus importante. Plus j'élève mon niveau d'énergie, moins je suis sujet aux pensées négatives qui sont elles-mêmes des portes d'entrée pour les esprits négatifs. Donc, l'élévation de mon niveau vibratoire, elle est vraiment un seuil de purification. Après, l'autre élément de purification, c'est de faire très attention en permanence aux paroles.
faire très attention. Toute parole négative est une façon d'ouvrir une petite porte à l'intérieur de soi sur les, aux esprits négatifs. Donc, par exemple, éviter de trop fréquenter les écrans ou les radios ou les télés qui parlent de choses très négatives. Je ne dis pas qu'il faut se mettre en dehors de la réalité, comprenons-nous bien, mais il faut, à dose homéopathique, les utiliser parce que dès qu'on mâche comme ça, on absorbe énormément de négativité, elle vient en fait nous polluer de l'intérieur. Et après, on a tout un travail de purification. Et donc, la notion de prévention est fondamentale, c'est-à-dire éviter d'être trop pollué par ça. Et d'ailleurs, souvent, ça c'est un phénomène que je constate, et puis je ne vais pas en parler plus longtemps, on est très souvent dans nos milieux un peu développement personnel New Age, on fait très très attention à l'alimentation et on ne fait pas assez attention justement à tout ce qui rentre par la parole à travers nous, dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on entend. Et donc, et souvent, il y a un déséquilibre entre une très, très grande attention à l'alimentation et une très faible attention à la négativité des paroles et des entendus ou prononcés. Et donc là, il y a un rééquilibrage à faire. Voilà, sur la purification. Après, on pourrait en parler pendant des heures comme sur les autres sujets. Mais j'aime bien cette question parce que la purification est vraiment le premier geste qui se produit dans la cérémonie. On ne peut pas commencer une cérémonie sans se purifier. Et là, j'entends les insectes Moussoudou. Moussoudou, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai été coupé tout à l'heure et je vous ai rejoint juste au moment où tu terminais. Voilà. Donc, on te laisse conclure et après, on va terminer. Voilà. Donc, c'est pour… excusez-moi encore tout à l'heure, vraiment désolé, la connexion n'est pas très catholique par ici. Voilà, c'est un peu terrible, mais bon, ça va aller. Alors, pour justement la purification est indispensable dans tous travaux spirituels parce qu'un corps impur ne peut pas avoir une bonne connexion avec les entités supérieures. Et là, je vais encore vous étonner parce que justement, les corps impurs attirent plus le négatif qu'autre chose. Donc, il est utile et obligatoire d'être pur pour pouvoir réaliser des rituels chamaniques. Et comme je vous disais au départ, la purification elle peut se faire à deux niveaux. Sur le corps physique d'abord et sur le corps spirituel. Sur le corps spirituel, on va vous faire consommer des plantes. Sur le corps physique, on va vous faire, comment dirais-je, on va vous faire des fumogènes. On va vous faire ce qu'on appelle ici un nifoulou, une espèce de sauna. Il va permettre, à partir des plantes et des herbes qui seront mis à l'intérieur, va permettre de purifier votre corps physique. Mais il y a encore une autre partie qui doit être purifiée, c'est notre mental. Et ça, vous êtes le seul à pouvoir le faire, vous et vous-même. Voilà, bah c'est. Donc, vous voyez, à trois niveaux, il faut se purifier pour pouvoir prétendre réaliser un rituel chamanique, mental, physique et spirituel. Voilà pour ma contribution. Bassé Moussoudou. Bassé. Il nous reste à vous remercier. Ça fait un peu plus d'une heure, presque 1h15 qu'on est intervenu et on ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus pour que vous puissiez vous aussi profiter de la vie. Vraiment, grand merci à tous et à toutes d'être venus. On est vraiment très heureux d'avoir partagé ces enseignements chamaniques à travers ces webinaires gratuits. C'est très important pour nous de le faire. Probablement qu'on verra comment trouver on continuera d'une façon ou d'une autre parce que pour nous défendre justement la dimension de l'esprit dans cette période troublée, c'est très important. Donc vraiment merci à toutes et à tous. Et puis l'année prochaine, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on va sûrement trouver une forme pour continuer ces enseignements avec vous. Merci à tous. C'était bonsoir à tous. Parce que c'était des questions de haut vol, donc merci aux 3 chamans qui ont répondu. Ça peut continuer pour ceux qui le veulent, bien sûr, en attendant qu'il y ait d'autres webinaires gratuits. Il y a la proposition de connexion, il y a peut-être la proposition du compagnonnage pour ceux qui sont bien avancés. On espère pouvoir faire une odyssée chamanique bientôt. Donc, il y a plein d'autres pistes pour continuer. Oui, juste pour reparler de connexion, parce que c'est quand même important. Connexion, donc c'est un enseignement chamanique qu'on propose de 100 jours d'enseignement avec mes frères et mes sœurs
On est en tout une dizaine de chamans à proposer ces enseignements. Et donc, vraiment, je vous invite aussi à regarder ce programme qui, sur 44 vidéos et 100 jours, voilà. Si, il y a aussi des webinaires avec connexion. Détrompe-toi, chère Lucie. Il y a des webinaires qui, cette fois-ci, portent sur des thèmes précis. Et il y a des webinaires en direct et des webinaires enregistrés. Voilà. Mais en tout cas, il y a des webinaires en direct aussi sur connexion. Allez, on vous souhaite une belle fin d'année, un joyeux Noël. Bonne année. Un joyeux Noël. Merci. Un joyeux Noël et à bientôt. Bonne année à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne année, merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne année. Prenez Au revoir, soin de monsieur vous. Joe. Merci. Ouais, merci Pana. beaucoup, Pana. Merci tout le monde. Joie de vous voir. Merci à tous. Joie de vous voir. Merci d'être Au là revoir. depuis si loin, là, d'avoir réussi à